Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec Il était deux fois de Franck Tillier. C'est un de mes auteurs chouchous en thriller et forcément tous les ans quand il y a son nouveau roman qui sort, je ne peux que me jeter dessus et une nouvelle fois il fait fort parce qu'on est complètement perdu dès le départ. En fait on va rencontrer Gabriel, notre héros qui est un héros sans lettres. En fait, sa fille, donc il est gendarme, sa fille a disparu. Il va mener l'enquête pour comprendre où est-ce qu'elle a pu passer. Et un soir, s'endormir dans le motel pas loin de là où ils habitent. Et le lendemain matin, se réveiller dans la peau d'un autre. Alors, c'est lui, sauf que c'est pas lui. Il a pas de souvenir, il sait pas quel jour on est, il pense que c'est juste le lendemain, mais quand il se regarde dans la glace, ben, il comprend que il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il est victime d'amnésie et il va essayer de reconstruire les années qui sont passées entre le moment où sa fille a disparu et aujourd'hui. Et donc, remener l'enquête. Qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu dans cette ville, comment il lui est arrivé tout ça. Et franchement, j'ai été bluffée par certaines choses que j'avais pas du tout vu venir. J'ai aimé les personnages, la façon dont ils vont se battre pour leurs convictions, pour ce qu'ils pensent. Gabriel est un héros assez torturé, il sait pas trop ce qu'il veut, enfin si, il veut retrouver sa fille, il veut comprendre ce qui lui est arrivé, mais ça va l'entraîner bien plus loin que ce qu'il aurait imaginé. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, c'est hyper prenant. On va voyager avec lui, on va aller retracer les années passées qui vont l'amener à la réponse qu'il attend. Et forcément, le final est explosif et je ne vous dirai rien de plus parce que sincèrement, lisez-le. On va changer complètement de genre avec les aventures d'une lady rebelle de Mackenzie Lee, où je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais lu les aventures d'un apprenti gentleman. J'avais le mot apprenti, mais j'avais pas le gentleman. Et dans ce roman, on va retrouver Felicity, donc la sœur de notre héros, qui veut à tout prix étudier la médecine. Sauf que pour étudier la médecine, il faut un mentor, il faut qu'elle soit acceptée dans une université. Et à cette époque-là, ben forcément, les femmes, les filles, puisqu'elle est quand même jeune, c'était pas ça. Clairement, elle est refusée de partout, il faudrait peut-être qu'elle se fasse passer pour un garçon, mais bon, elle veut pas trop. Et du coup, elle a quelqu'un qu'elle admire et elle va partir à la recherche de cette personne quand elle apprend qu'il est lié à quelqu'un qu'elle connaît. Et petit à petit, de fil en aiguille, on va faire un nouveau voyage en compagnie de Felicity. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit, super bien fait. Les différents thèmes qui sont abordés, pour pas spoiler, je vais pas trop en parler, mais Felicity est une héroïne qui se bat jusqu'au bout pour ce qui compte pour elle. Et elle le fait d'une manière tout à fait sympathique. Ensuite, alors, je n'ai choisi de parler de ce livre que pour Chase. Voilà. Donc The Hunter de L.J. Chen, que je lis donc maintenant en anglais, qui est le premier tome des Boston Belles. Et forcément on craque pour Hunter, qui est un héros qui doit reprendre sa vie en main. Et pour reprendre sa vie en main, son père ne trouve pas d'autre solution que de le coller en colocation avec une fille qui sait très bien qui ne l'attirera pas, avec qui il couchera pas et tout ça. Vous voyez venir le truc, quoi. Donc, comme d'habitude avec l'autrice, c'est super bien écrit, les personnages sont vraiment hyper forts, que ce soit l'héroïne ou le héros, et forcément, j'ai adoré ma lecture, la façon dont ils vont vivre tout ça tous les deux, et les leçons qu'ils vont tirer de tout ce qui leur arrive, et forcément, la fin est vraiment hyper mignonne, et je suis hyper curieuse de lire le tome 2. Alors, à chaque tome, des personnages différents, mais ça promet beaucoup. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on change de nouveau de genre avec Le fracas du silence de Fabien Fernandez. Donc, il va nous amener en Norvège. J'ai toujours le doute entre Norvège et Suède. En Norvège, donc en compagnie de Tiril, notre héroïne, qui a eu un accident de voiture et qui se retrouve atteinte d'aphasie. Donc, elle ne peut plus... elle parle,
mais en fait elle n'arrive pas à sortir facilement tous les mots qui viennent dans son cerveau, et forcément donc elle est plus ou moins raillée par ses copains au lycée, elle a vraiment envie d'avancer mais elle sait pas comment faire. Alors elle expulse tout ça dans des paroles de chansons qu'elle écrit, sauf que elle avait un espoir et elle se fait mais ramasser, et petit à petit on va voir l'évolution de Tyrell, donc au fur et à mesure que la vie fait que les choses ne sont pas évidentes, mais elle va se battre, elle a heureusement des amis qui vont l'aider, elle va faire des nouvelles rencontres, et j'ai trouvé ça super bien fait parce que en fait c'est une belle leçon de vie que nous livre l'auteur, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont son personnage progresse, va apprendre de ses erreurs, va continuer à en faire. Après tout, c'est pas grave, hein, on en fait tous, et forcément va se retrouver un nouveau souffle en fait, malgré sa maladie, malgré tout ça, elle va vraiment arriver à rebondir et à trouver un nouveau chemin, puisqu'elle peut pas garder le chemin qu'elle avait choisi au départ, elle va trouver autre chose, puis elle va avancer, et c'est franchement super prenant. Ensuite, je vais vous parler de Maybe Now, donc de Colleen Hoover, où on va forcément retrouver Ridge. Si vous avez aimé Maybe Someday, vous pouvez que aimer Maybe Now. Donc ça se passe à la fin de Maybe Someday, on va les retrouver, ils ont des choses à régler tous ensemble, et forcément c'est mignon, c'est prenant, la romance est vraiment super. Alors il y a 2-3 petits trucs qui m'ont un peu pas gêné mais qui m'ont un peu agacé, mais tout est beau, tout est voilà, si c'est bien hein, mais forcément quand on connaît leur passé avec certains personnages, on se dit il y a des choses pas forcément quoi, mais pouvoir leur dire au revoir de cette manière et pouvoir les voir heureux, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, surtout une d'entre eux, puisqu'une nouvelle fois on va alterner dans les points de vue et forcément il y a quelques petites surprises. Et donc pour finir, mes ruptures avec Laura Dean, donc c'est un roman graphique que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que on va donc rencontrer notre héroïne qui vit sa relation avec des hauts et des bas avec Laura, et forcément elle va se poser des questions sur est-ce qu'elle l'aime vraiment, est-ce qu'elle l'aime pas, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. C'est une jolie leçon pleine d'humanité, forcément les personnages sont super bien campés. Alors je vous ai montré quelques pages, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait il y a quelques morceaux en couleur, une majorité est en noir et blanc, mais il y a quelques parties en couleur, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.